Comment réussir dans ton activité rapidement? Je t'explique ça tout de suite. Si tu veux gagner du temps, le premier truc incontournable que tu dois faire, c'est déjà te montrer tel que tu es. Arrête de te cacher, arrête de passer du temps à essayer de gommer tes défauts et qui tu es, parce que c'est qui tu es qui va faire que tu vas avancer le plus rapidement possible. Donc juste montre-toi tel quel. On n'a pas besoin que tu mettes un masque, on n'a pas besoin que tu enjolives les choses. On s'en fout. Du moment que tu es toi-même et que tu es là avec les meilleures intentions du monde pour aider les autres, ça va le faire. Le deuxième secret pour aller rapidement pouvoir vivre de ton activité, c'est d'être patient. Ça fait chier de dire ça, mais ouais, c'est d'être patient. Et quand je dis patient, c'est pas genre je m'assois dans mon canapé et j'attends. C'est d'être déterminé et à chaque fois de faire des actions, de te mettre un petit peu hors zone de confort et chaque jour de faire un truc différent qui t'amène à croître, à évoluer et à faire évoluer ton activité, à faire à ce qu'elle marche de mieux en mieux. Parce que ceux qui vont te promettre de réussir en 2 semaines ou en 2 mois, bullshit, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que la plupart du temps, oui, il y a des recettes, il y a des choses à appliquer, il y a des méthodes, on est bien d'accord. Et on est nombreux à avoir des recettes et des méthodes qui sont un peu similaires. Mais la grande différence, c'est quoi? C'est comment on gère ce qu'il y a là-dedans. Comment on gère tous les obstacles, comment on gère tous tes blocages émotionnels qui t'empêchent de faire ce que tu dois faire. Parce que c'est un petit peu comme si je devais faire un gâteau au chocolat. On m'a filé une recette, mais moi j'en ai jamais fait et j'ai très peur de le rater et j'ai peur d'être jugée. Et en plus, y a mes beaux-parents qui viennent manger ce soir et ils vont me raconter encore des trucs pas sympas s'ils mangent un truc pas bon, etc. Tu vois ce genre de truc que tu te fais dans la tête. Et du coup, au lieu de te tenter et d'y aller, tu vas te dire je le fais pas, je le ferai demain. Je vais me préparer, je vais m'entraîner de mon côté. Sauf que tu t'entraînes jamais et qu'au final, ce gâteau, tu le feras pas. Tu finiras par aller en acheter un qui sera moyen, tu seras un peu déçu, tu diras ouais, ça marche pas bien, j'essaie d'en acheter des gâteaux et de les revendre, ça fonctionne pas. C'est normal, c'est pas le tien, c'est pas ta recette, c'est pas toi en tant que personne unique avec tout ce que ça apporte, ton unicité. C'est un truc préfabriqué. Alors ouais, j'en reviens à mon premier point. Ne perds pas ton temps à essayer d'être quelqu'un d'autre. Ne perds pas ton temps à essayer de te montrer différent de ce que t'es. T'as des complexes, t'as des défauts. Ouais, tu sais quoi? C'est une très très bonne nouvelle, c'est que t'es humain. Donc jusque là, rien d'anormal. T'es comme tout le monde. Et tous ceux que tu vois, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vraie vie, ils sont comme toi. Ils ont ces pensées-là aussi. Après, la différence qui va se passer, ça va être ceux qui ont peur et qui vont quand même, et ceux qui ont peur et qui font rien. Donc, tu veux être dans quel team? Tu me dis, tu y vas ou tu y vas pas?